débarrassé de 2 pervers, marmonnai-je en essuyant mon épée ensanglantée sur le pantalon de ma victime. Je range mon épée dans son fourreau situé sur mon dos et reprends mon chemin à travers cette forêt dense. Il va bientôt faire nuit, il faut vite que je retourne à la maison. Ma mère ne va pas être très contente de me voir revenir avec mon short taché de sang. Elle ne voulait plus que je me batte ni que je m'échappe en forêt. Et je la comprends pour ce dernier point. Ce royaume grouille d'êtres malfaisants. La ferme est paisible. Les animaux sont endormis. La seule lueur que j'aperçois au loin est celle de notre petite maison. Ma mère doit m'attendre impatiemment. Je me dépêche donc de cacher mon épée sous du foin et rentre à la maison. « Je suis rentrée, maman !» J'espérais que ma mère se soit assoupie, mais non. Elle est encore éveillée et très en forme. Assise au coin du feu sur son miteux fauteuil qu'elle ne cesse de rafistoler chaque mois, ma mère discute avec un homme que je ne connais pas. Vu ses vêtements de bonne fortune, il doit faire partie des nobles de notre royaume. Mais que ferait-il ici dans ce cas-là? Soudain, je suis frappée par une idée terrible. Et si cet homme venait nous prendre notre ferme? Nous n'aurions plus rien pour vivre, bordel! L'homme se lève en même temps que ma mère. Son sourire sur les lèvres ne me dit rien qui vaille. Je l'inspecte rapidement sans m'attarder sur son sourire éclatant, ainsi que ses cheveux noirs impeccablement coiffés en arrière. Il ne semble pas avoir d'arme sur lui. Aucun fourreau, pas d'étui, rien. S'il souhaite nous prendre la ferme, je bondirai dans le tas de foin à l'extérieur et lui couperai les couilles avec mon épée. D'ailleurs, je ne lui rends pas son sourire, au contraire, je le dévisage sans scrupule. Cependant, mon attitude froide ne semble pas le contrarier. L'homme continue de sourire et fixe carrément ma poitrine. Mais quel connard! Je vais réellement finir par aller chercher mon épée pour lui trancher les couilles. « C'est qui, lui ?» grognai-je. Ma mère se met à rougir, embarrassée par mon manque de bonne manière. Elle ne sait plus où se mettre. « Voyons, Lucia, ce n'est pas une façon d'accueillir les gens, » bredouille-t-elle. Mater les seins d'une femme, ce n'est pas non plus une façon de faire. Quand le respect sera revenu, peut-être que oui, je me déciderai à être polie. Bonjour, Lucia. Je me présente, Fernando Garcia, fils du duc du comté de... Qu'est-ce que tu veux? Le coupai-je agressivement, le regard noir. Fernando paraît surpris par mon ton agressif, mais se met finalement à sourire comme s'il appréciait qu'on lui parle de cette manière. Fils d'un duc ou d'une cacahuète, peu importe. Il est une menace à éliminer. Le fils du duc est venu rendre visite à sa future épouse, annonce ma mère qui continue de rougir. « Quoi ?» hurlai-je. « C'est une blague ou quoi? Elle se moque de moi, pas vrai ?» Cela fait plusieurs mois que ma mère tente de me caser avec des hommes issus d'un rang supérieur. Elle voudrait que je m'en sorte en fréquentant les bonnes personnes, et je peux la comprendre. Mais il est hors de question que l'on m'impose qui que ce soit, et surtout pas un homme qui m'obligera à oublier mon épée. En tout cas, je suis quand même soulagée de savoir qu'il n'est pas venu prendre la ferme. À moins que ce soit la seule chose que ma mère ait trouvée pour garder notre ferme. M'échanger? Je vois rouge. « Je souhaiterais que tu deviennes ma femme », indique Fernando. « Pas moi », rétorquai-je. « Maintenant tu peux partir. Au revoir. » Fernando éclate de rire, tandis que ma mère m'assassine avec son regard. Je n'y fais pas attention. Ma fille ne sait pas ce qu'elle raconte. Lorsqu'elle voit des étrangers, elle est un peu sur la défensive, mais je vous assure qu'elle est très douce. J'ai tué 2 hommes aujourd'hui, annonçai-je pour démontrer que non, je ne suis pas douce. C'en est trop pour ma mère qui écarquille les yeux avant de se mettre à s'éventer comme si elle était prise d'une bouffée de chaleur. « Seigneur !» murmure-t-elle. Fernando ne paraît pas surpris et continue de m'observer avec un air amusé. « Une femme sauvage ?» dit-il simplement. « Non, non, ce n'est pas une sauvage, » défend ma mère. « Elle est juste un peu... comment dire... » J'en ai décapité un et j'ai transpercé la poitrine de son ami. Poursuis-je en tentant d'envenimer les choses pour faire fuir ce noble à la con. Intéressant, constate Fernando en se grattant le menton. Oh mon Dieu, Lucia! S'écrie ma mère abasourdie. Je vais vous laisser, mesdames, nous informe Fernando, dont le visage a fini par se refermer. Non, ne partez pas!
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.